Voici ma colère et ma fureur se répandent sur ces lieux. Sur les hommes et sur le bête. Sur les arbres des champs. Et sur les fruits de la terre. Elle ne brillera et ne s'éteindra point. C'est ça les conséquences de l'idolâtrie. Et c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici ma colère et ma fureur se répandent sur ces lieux, sur les hommes et sur les bêtes, ainsi de suite. C'est ainsi qu'avec ces écritures, étant toujours dans notre thème, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Cette sagesse qui est la révélation du but de notre existence sur la terre. Et le but de notre existence sur la terre est de servir Dieu. C'est-à-dire vivre pour lui. Et vivre pour Dieu veut dire vivre sa parole. Vivre sa volonté. Vivre pour son prochain. Adorer Dieu parfaitement comme Abel. Ainsi que louer Dieu de tout son cœur. Et beaucoup de gens ont une confusion lorsqu'on parle d'adorer Dieu. Beaucoup pensent que c'est simplement lorsque tu peux t'agenouiller, commencer à prier, ou peut-être simplement louer Dieu. Non, vivre une vie chrétienne, c'est adorer Dieu. Servir Dieu ou adorer Dieu, c'est vivre sa parole. Pas simplement vivre sa parole seulement, mais vivre pour son prochain. Louer Dieu, vénérer Dieu et l'adorer parfaitement. C'est ainsi que depuis mercredi, nous sommes en train de parler sur un petit point que nous avons intitulé le christianisme contre l'idolâtrie. Le christianisme s'oppose à l'idolâtrie. Et nous avons tous compris ceci. D'abord, le christianisme n'est pas un nom. Le christianisme n'est pas un nom. Le christianisme ne veut pas dire porter les images de Christ. Porter la croix, porter la photo d'Hoffmann, porter la photo de l'ange du Seigneur. Cela ne veut pas dire le christianisme. Le christianisme ne veut même pas dire porter la Bible ou avoir des brochures dans la maison. Cela ne veut pas dire le christianisme. Le christianisme ne veut pas dire être fanatique de Christ ou être fanatique de frère Branham ou dire j'aime frère Branham. Ce n'est pas ça le christianisme. Le christianisme ne veut pas dire être membre d'un tabernacle. Mais le christianisme, c'est la vie de Christ en vous. Est-ce que quelqu'un
Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Le christianisme, c'est la vie de Christ en vous. Christ est révélé. Cette vie-là de Christ en vous, la vie que vous allez mener de Christ, c'est ça ce qu'on appelle le christianisme. C'est la puissance vivifiante de Dieu en vous. C'est l'être surnaturel en vous. Le christianisme n'est pas un témoignage, mais c'est une vie de Christ en vous. C'est le lui en vous. Pour vivre par lui et pour lui. Le christianisme, c'est Dieu lui-même en vous. Maintenant, cette vie-là de Christ s'oppose au paganisme. Cette vie-là de Christ est contre l'idolâtrie. Christ n'adorera jamais les idoles. Christ ne vous conduira jamais en dehors de la parole. Christ en vous vivra sa parole et votre vie sera la parole. Ainsi, mes frères, comme nous sommes en train de compter le nombre de nos jours, en servant Christ, il n'y a pas une position intermédiaire entre servir Christ parfaitement, l'adorer parfaitement et ne pas l'adorer parfaitement. Il n'y a pas une position intermédiaire. Soit vous le servez, l'adorez parfaitement, soit vous ne l'adorez pas parfaitement, et automatiquement vous êtes un idolâtre. Celui qui n'adore pas parfaitement, c'est qui adore l'idole en dehors du Dieu vivant. Et William Branham nous a dit, on n'a pas beaucoup écrit sur l'idolâtrie. Il n'y a pas beaucoup de livres qui expliquent l'idolâtrie. C'est que l'idolâtrie. Et pourtant, le monde en est plein. Dans le monde, il y a l'idolâtrie partout. Mais on n'a pas beaucoup écrit sur l'idolâtrie. Et beaucoup de gens ne savent même pas ce qu'est l'idolâtrie. William Branham nous a encore dit, les dieux de ce monde d'aujourd'hui, la personne vénérée de ce monde d'aujourd'hui, c'est Satan. La personne vénérée de ce monde d'aujourd'hui, c'est Satan. Et les gens adorent Satan sans le savoir. Les gens adorent Satan sans le savoir. Et ils partent dans l'église. Ils pensent adorer Dieu correctement. Et en train d'adorer Satan. Quelqu'un pense qu'il est en train de servir Dieu, mais il est en train de servir Satan. Et l'idolâtrie est pleine partout. La Bible dit ceci. Lisez avec moi Ésaïe chapitre 2. Le prophète Ésaïe avait déjà vu cela. Arrangez peu le son, ça m'étouffe. Ésaïe chapitre 2, le verset 8. Le pays est rempli d'idoles.
Le pays est rempli d'idoles. Ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Le pays est rempli d'idoles. Esaïe avait dit ça dans son temps. Et quand William Branham vient, il dit le monde entier est plein d'idoles. Et comprenez déjà que ces idoles-là sont fabriquées par les mains d'hommes. Ce sont les mains d'hommes qui fabriquent ces idoles. Et mon frère, ma soeur, le christianisme est contre cela. Et nous avons lu dans l'Apocalypse que les idolâtres n'entreront jamais dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi, mon frère, je t'invite à bien écouter ce message et à savoir comment parfaitement servir l'Éternel ton Dieu. Lisons Psaume 97. Tu as tellement augmenté, c'est pas ça. Psaume 97. Le verset 7. David dit ceci. Ils sont confus, tous ceux qui servent les images, qui se font gloire des idoles. Ils sont confus, tous ceux qui servent les images, qui se font gloire des idoles. Tous les dieux se prosternent devant lui. Alors je n'aimerais pas être confus. Je n'aimerais pas être dans cet état-là. Je n'aimerais pas être surpris à la fin de la bataille. Mais j'aimerais vivre une vie qui sert l'Éternel pour obtenir une couronne de gloire. Et remarquez que Satan qu'on est en train d'adorer partout. Et beaucoup l'adorent sans le savoir. C'est pourquoi je vous invite tous ce soir à être des hommes et des femmes sages, ceux qui servent l'Éternel Dieu, le seul vrai Dieu, pour une couronne de gloire. Et le seul vrai Dieu est le Seigneur Jésus-Christ. 1 Jean 5 déclare, à partir du verset 19, il dit: nous savons que nous sommes des dieux, et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence, la compréhension, la révélation pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Amen. Et la vie éternelle. Je dois servir le Dieu véritable. Et ce Dieu véritable n'est pas William Branham. Le Dieu véritable qui est la vie éternelle est le Seigneur Jésus-Christ. Et il dit ceci: petits enfants. Est-ce que vous êtes des petits enfants? Malachie 4 est venu ramener le cœur des enfants. Petits enfants, gardez-vous des idoles.
Oh, Rehoboth, je te demande ce soir de servir le Dieu véritable. Et chaque croyant de cette église soit loin des idoles. Oui, mon frère. C'est ainsi que nous ne voulons pas servir les idoles. Mais nous voulons servir le Dieu véritable. Le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'en servant les idoles, nous l'irritons. Nous l'irritons. Nous attirons les malédictions. Beaucoup de malédictions que nous avons dans nos vies viennent de l'idolâtrie. Sans le savoir. Beaucoup pensent que ce ne sont que les sorciers, nos familles, qui sont en train de nous envoûter. Non, beaucoup de malédictions que nous avons dans nos vies viennent de l'idolâtrie. Mes frères, nous adorons Satan sans le savoir. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que dans cet âge, selon sa promesse infaillible, Dieu avait promis que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Voilà pourquoi dans cet âge de la Odyssée, où il y a les ténèbres épaisses, Zacharie 14 s'est accompli. La lumière du soir est apparue afin que toi tu ne puisses pas vivre dans les ténèbres, mais tu puisses marcher dans la lumière. Et cette lumière est la parole, la lampe qui nous éclaire. Soyez éclairés ce soir. Je vous dis ce soir, ne servez pas les idoles, mais servez l'Éternel votre Dieu. Celui qui sert les idoles, il sera confus. Celui qui sert les idoles s'attire des malédictions. Écoutez ce que Jonas déclare. Jonas chapitre 2, le verset 8, il dit ceci: ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Et la miséricorde de Dieu, c'est sa grâce. Nous sommes prédestinés par la grâce. Amen. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes bénis par la grâce. Maintenant, en servant les vaines idoles, en s'attachant à ces idoles, nous éloignons la grâce. Pour notre salut, nos bénédictions, notre victoire est dans la grâce. Mais en s'attachant aux idoles, nous éloignons cette grâce. Même la pierre de fête qui est descendue aujourd'hui est venue avec un message. Elle était en train de crier grâce, grâce, grâce pour elle. Elle l'a sécu. C'est toi mon frère, c'est toi ma soeur. Maintenant, en s'attachant aux idoles, nous éloignons de nous cette grâce. Et les gens adorent Satan sans le savoir. Et frère Branham dit, ils sont sincères. Ils sont sincères. Quelqu'un avec la sincérité en train d'adorer Satan, en train d'abandonner sa vie à Satan, en train de servir Satan, étant sincère. Et William va plus loin pour dire,
Ce n'est pas que cette sincérité-là te sauvera. C'est pourquoi je vous dis ce soir, la sincérité ne suffit pas. La sincérité ne suffit pas, mon frère. Caïn était sincère. Il croyait qu'il adorait Dieu, mais il ne savait pas qu'il adorait Satan. Caïn, un croyant charnel, sincère dans son adoration. Alléluia. Et sa sincérité ne l'a pas sauvé. Et que je peux lire frère Branham, la sincérité ne sauve pas. Mais je connais ceux qui sauvent. Ce qui amène dans la vraie adoration, c'est la révélation. Oh peuple de Dieu, servez Dieu par la révélation. Et tu dois connaître qui tu es en train de servir. Je me rappelle Paul un jour, il a dit: je sers Dieu dans la voie appelée secte. Oh, secte. La voie que les gens sont en train d'appeler imaginaire, comme la folie. C'est dans cette voie-là que moi, Paul, je sers Dieu. Et frère Branham dit: c'est ridicule. C'est dans cette voie-là qu'on doit servir Dieu. Pendant que Caïn pensait qu'il faut le servir à travers la beauté, mais Abel, lui, a compris que c'est à travers le sang. Alléluia. Quand je verrai le sang, pas quand je verrai le flair, mais quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. Et les gens adorent Satan sans le savoir. Lisons frère Branham dans Conduit par l'Esprit de Dieu, prêché le 23 juillet 1956. Il dit au départ, au point 37, au départ, lorsque Caïn et Abel étaient dans le jardin d'Éden, Caïn était aussi religieux qu'Abel. C'est ça ce qui m'a toujours étonné. Donc, vous verrez, même Ésaü était plus religieux que Jacob. C'est un Dieu de variété. Au départ, lorsque Caïn et Abel étaient dans le jardin d'Éden, c'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, si il faut être sauvé, c'est-à-dire cela dépend des gênés, c'est que les musulmans seront sauvés. Amen, 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 amen. Ils gênent plus que nous. Bango bakilaka penza bakilaka. Des fois ils n'avalent même pas la salive. Oui. Alors, au départ, lorsque Caïn et Abel étaient dans le jardin d'Éden, Caïn était aussi religieux qu'Abel. Mais qui a dit à Abel qu'il fallait un agneau? Alléluia. Amen. Qui a dit à Caïn qu'il fallait quelque chose de joli pour attirer le regard de Dieu? Et ici j'introduis quelque chose. Pour que j'aille à l'église, il faut que j'aie une belle robe. J'ai trop porté les anciens habits. Non, c'est l'idolâtrie. Tu es en train de servir Satan sans le savoir. Dieu n'est pas dans la beauté.
Dieu n'est pas dans la beauté. Mais Dieu se trouve dans la parole. C'est dans le caractère de la parole. C'est là où tu trouveras Dieu. Qui a dit à Caïn qu'il fallait quelque chose de joli pour les regards de Dieu? Nani alobakina Caïn esengelo kitoko para kobenda bukebi na Nzambe pour attirer le regard de Dieu. Para kobenda longi na Nzambe. Et Caïn a adoré Dieu tout autant qu'Abel. Caïn agumameli Nzambe mingi kolekana Abel. Caïn a fait une offrande. Caïn asalaki libonja moko tout autant qu'Abel. Ndenge Abel pa salaki. Caïn était tout aussi sincère qu'Abel. Caïn donc, la sincérité ne vous sauve pas. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Oh, pasteur, Dieu regarde seulement le cœur. J'ai fait ça avec toute sincérité. Je te dis ce soir, si c'est que tu as fait, tu as ajouté tes idées à la parole, étant sincère, tu as adoré Satan. Il dit Caïn était tout aussi sincère qu'Abel. Caïn azalaki pena busembo mutema lokola Abel. Donc la sincérité ne vous sauve pas. Busembo mutema ebikisa kabinote. Dieu a une voix, Nzambe ana nzela moko, un programme lilako moko, et vous devez y marcher. Bino esengeli botambu likolo na yango. N'arrangez pas la voix de Dieu. Kobongisa nzela Nzambe te. N'arrangez pas la voix de Dieu. Nzela ngo mabaku boy. Dieu a son propre programme. Nzambe zana manaka na ye moko. Et toi tu es pour marcher que dans son programme. Kotambula bana manaka na Nzambe. N'aménagez pas ce programme. Kobongisa manaka wana te. Mais marchez dans ce programme. Tambola kaka na manaka wana. Dans la prédication présumée, toujours étant dans la même pensée, le prophète dit ceci au prince 76. Il dit là en Afrique, on voit des gens prendre des petits enfants, juste de gros petits enfants noirs, de tout petits, et on prend, les sorciers guérisseurs prennent les couteaux et leur font des entailles et frottent cette encre de bœuf sur leur visage. Hein, vous voyez comme les cachets là qu'ont les gens aujourd'hui, tout ça. Hein. Il dit, c'est là les défigures. C'est là les défigures. On castre les petites filles et tout pour faire d'elles des vierges et toutes sortes de choses semblables avec la plus profonde sincérité. Certainement qu'ils sont sincères. Ils se prosternent devant des idoles et ils donnent même leur vie avec la plus profonde sincérité. Mais la sincérité ne suffit pas. Il présume que c'est correct. Il pense simplement que c'est correct alors que c'est faux. Et je lisais frère Branham dire aussi, aujourd'hui les gens partent en enfer étant sincères. Oh, toi tu ne connais pas mon cœur. Quand moi j'ai agi comme ça, c'est avec toute sincérité. J'aimerais vous dire ce soir, tu peux être sincère mais un idolâtre. C'est ainsi qu'après avoir étudié la parole, nous avons compris ceci. La première source
La source cachée de toutes les formes d'idole ou d'idolâtrie depuis Genèse. Parce qu'en réalité, l'organisation d'idolâtrie, c'est à partir des numéros. Amen. Mais la source là, la source cachée, qui est la porte des idoles, la porte de l'idolâtrie, j'aimerais vous dire ce soir encore une fois, est la mauvaise interprétation de la parole de Dieu. C'est ça la source de toutes les formes que vous avez d'idoles. Le mauvais placement de la parole par la compréhension humaine, intellectuelle de la parole. Cela est la source des formes des idoles que nous avons. Le mélange de la parole avec le raisonnement, cela produit les credos et les dogmes. Et Branham dit les credos et les dogmes, ce sont des idoles venant des conceptions humaines. Lorsque tu prends la parole à 99,9, tu le mélanges avec un peu de tes raisonnements, cela produit l'idole, et en le servant tu es idolâtre. C'est la vérité mes frères. C'est comme ça que le diable s'est déguisé. Lorsque vous prenez la vérité, vous les mélangez avec un peu de mensonges, cela produit l'idole, les dieux imaginaires. Frère Branham dit, beaucoup ont un Dieu imaginaire. C'est pourquoi aujourd'hui vous voyez, la foi véritable n'est pas dans les croyants, parce qu'ils ont un Dieu imaginaire. Le Dieu que nous adorons n'est pas un Dieu imaginaire. Branham dit, c'est un Dieu réel. Un Dieu qu'on peut toucher, un Dieu qui parle, un Dieu qui change, un Dieu qui guérit, un Dieu qui bénit, un Dieu qui restaure. Branham dit, je suis allé en Afrique, j'ai vu les enfants en train de transporter les idoles. Ils ont transporté leurs idoles. Je leur ai posé la question, qu'est-ce que vous transportez? Oh, nous transportons Dieu. Où est-ce que vous avez eu cette idée-là? Oh, c'est le Dieu que notre papa servait. Comment vous avez su que c'est un Dieu? Oh, notre papa, lorsqu'il était dans le champ, il était attaqué par les lions, et il a déposé ses dieux par terre, et il a commencé à faire des incantations, et à allumer le feu. Alors les lions ne l'ont pas dévoré. William Branham a dit, c'est un mensonge. Comme il avait allumé le feu, les lions devraient fuir le feu. Laisse-moi vous dire, ce soir, vous verrez le vrai Dieu. Notre Dieu, nous ne le portons pas dans les bras. Mais notre Dieu, nous marchons
avec lui dans le cœur. C'est un Dieu réel. Pendant que je parle là, si le Dieu que nous servons n'est pas une idole, si tu as un problème maintenant, au nom de ce Dieu-là, reçois la solution. C'est un Dieu réel. Ce n'est pas un Dieu qu'on doit porter dans les bras, les déposer par terre, aller dormir. Et ce Dieu-là, oh, c'est un Dieu imaginaire que les gens ont. Et cela viennent de la parole mélangée avec le raisonnement. Ça produit un Dieu imaginaire. Et avec le Dieu imaginaire, on n'a pas la véritable foi, on a l'espérance qu'il agira. Écoutez encore. Lorsque vous mélangez un peu de moi avec la parole, alléluia, cela produit une représentation de Dieu à travers des images taillées, des statues. Tu te représentes. Tu mélanges un peu. Comme Israël avait fait le veau d'or. Vous savez comment ils avaient fait le veau d'or? C'était avec les boucles d'oreilles d'or. Aaron a dit au peuple d'Israël, il s'est adressé aux femmes et aux jeunes filles de pouvoir amener les boucles d'or que les femmes portaient et les jeunes filles portaient. Et c'est avec ça qu'il a formé ces veaux d'or qu'ils ont appelé. C'est ce Dieu ici qui nous a fait sortir de l'Égypte. Et Dieu a vu cela. Elohim sécurité. Comment moi je peux faire sortir ces gens ici de l'Égypte? Et aujourd'hui il s'étaille le veau d'or pour commencer à l'adorer. Moïse, je vais tuer ce peuple. Moïse, je vais tuer ton peuple. Moïse a dit non, ce n'est pas mon peuple, c'est ton peuple à toi. Heureusement, Moïse s'est tenu dans la brèche. Alléluia. Et comme il était la parole de l'ange, la grâce de Dieu s'est manifestée. Et je vous dis ce soir, ce n'est que la mauvaise interprétation de la parole. Prendre la parole et le mélanger avec un peu de raisonnement. Oh, Dieu est miséricordieux. Même si je fais ça, en tout cas, il aura quand même la miséricorde envers moi. Ça produit l'idole. Et tu es l'idolâtre. Oh frère, vous exagérez. Dieu supporte. Je vous prêche un Dieu réel. Le premier combat qu'il y a eu au ciel, c'était le combat dit à l'adoration. Oui, Satan voulait être adoré. Or, Satan n'a jamais été l'objet d'adoration. L'objet d'adoration, c'est ton Dieu. Lorsque tu mélanges ta volonté et la volonté de Dieu, cela produit l'idole. C'est là où nous avons des rites, nous avons des coutumes. Non, des rites, des coutumes. Des viandes sacrifiées aux idoles. Chez les Balouba, des poules, on doit sacrifier des poules, on doit faire ceci. Si
tel enfant avec tel, ils se sont peut-être connus. Il faut qu'on puisse maintenant prendre la poule et verser le sang. Tout ça, c'est de l'idole. Chez les baluba mwana noko na mwa tata mwasi basangisi nzoto esengeli bakende koluka soso banyamwisa makila basangisa bango yonsu wana eza busambeli bikeko. La mauvaise interprétation de la parole. Timbola mabe ya iloba na Nzambe. Oh, quand ton mari meurt, pour enlever les fantômes là, on doit aller au croisement de riz la nuit. Ça c'est la sorcellerie. Amen. Amen. Je vous dis ce soir, les gens fondent leur foi sur ces choses-là. Même étant dans la parole, il a peur de la mort. Il fonde sa foi sur ces choses-là. Un idolâtre tout fait. Amen. Amen. Oh, pour avoir un peu de bénédiction, tu dois un peu utiliser ces herbes ici. Non, les bénédictions de l'épouse viennent de Melchisedec. Amen. 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 Oh, tu dois un peu prendre du sel. La nuit quand tu dors, tu peux mettre le sel tout autour de ta maison. Un idolâtre sans le savoir. Et cette idolâtrie est entrée même dans les dons aujourd'hui. Oh, pour ta purification, il faut acheter les pigeons, il faut acheter ceci, cela. C'est toutes des idoles, mes frères. Pour que tu aies du succès, comme tu es pasteur, tu dois embrasser telle femme. Ce sont des idoles, mes frères. Alors vous devez savoir qui vous êtes en train de servir. Et les idolâtres n'entreront jamais. Acclamons notre Père. Amen. Mélangez la volonté de Dieu avec ta propre volonté. Associer un peu tes faiblesses à la parole de Dieu et en faire toute une parole. Tu es en train de tailler les veaux d'or et de servir les veaux d'or. C'est ça ce qui a produit les rites, les coutumes et toutes ces choses que vous voyez. Et cela a produit l'amour excessif. Nous verrons cela parce que c'est aussi l'idole. L'amour excessif de quelque chose, c'est l'idole. L'égoïsme. Tu veux tout tirer vers toi. La gloire vers toi. L'honneur vers toi. Les intérêts vers toi. Ça c'est une forme encore d'idole. Parce que tu as été créé pour vivre par lui et pour lui. Tu as trop de considération envers ta personne, envers ta famille. C'est aussi une forme d'idole. Tu es en train de mépriser les autres. Oh, tu dois vivre pour ton frère, tu dois vivre pour ta soeur et non pas pour toi-même. Et cela aussi produit la cupidité, l'avarice. Quelqu'un qui s'attache tellement à l'argent. Et frère Branham dit c'est aussi l'idole. Quelqu'un qui aime trop l'argent. Cet amour-là excessif de l'argent, cela vous amène à servir l'argent. Le temps d'aller à l'église, tu es toujours à la recherche d'argent. Voilà l'idole que tu es en train de servir sans le savoir. Et avec cet amour-là, l'argent, les mensonges sont là. La tricherie est là. Les vols entrent.
Cela appelle beaucoup des esprits. Les convoitises, la prostitution, la haine de Dieu. Amen. L'indifférence, la désobéissance, l'insoumission. Ce sont toujours des idoles. Et tous ceux qui pratiquent ces choses sont des idolâtres sans le savoir. C'est pourquoi Branham a dit le monde est plein d'idolâtrie. Et beaucoup de gens servent Satan sans le savoir. Lisons un peu Paul dans Colossiens chapitre 3. Le verset 5 jusqu'au verset 7. Paul dit ceci: faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Que quelqu'un donne un grand amen. Amen. Il dit qu'il y a une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchez autrefois, lorsque vous vivez dans ces péchés. Parce que nous étions appelés des païens, nous étions des idolâtres, on servait des dieux, des idoles, et toute notre vie était ce que Paul vient de décrire. Et maintenant que nous avons connu Christ, on doit se séparer de ces choses. Parce que nous ne pouvons pas servir d'un maître à la fois. On ne peut pas adorer Dieu et Maman. Mais le seul vrai Dieu que nous devons adorer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères, remarquez ceci: chacun de nous a toujours son idole quelque part. Et cela provient de quoi? L'interprétation mal de la parole, l'ajoute et le retranchement sur la parole de Dieu. Cela crée une idole. Pose-toi la question: combien aujourd'hui adorent Satan? Et ils ne savent pas ça. Quelqu'un connaît ce simplement lorsqu'on dit vous adorez Frère Branham, c'est lorsque vous êtes devant le statut, alors que lui-même est idolâtre sans le savoir. La mauvaise interprétation de la parole, le mélange de la parole avec sa volonté, avec ses désirs, avec son raisonnement, avec ses idées, avec ses intentions, cela produit l'idole. Et servir cela, c'est être idolâtre. Et cela se trouve partout, mes frères. Écoutez, et le monde est plein de ces choses-là. Disons, Frère Branham dans Christ est révélé dans sa propre parole. Et nous prêchons ces choses pour que chacun de vous revienne à Dieu, qu'il demande sa grâce. C'est Dieu qui t'aime en te révélant ces choses. C'est pour que tu reviennes plus près de lui. Pas pour avoir une connaissance. Mais ici nous prêchons pour qu'après la prédication, dans ta prière, tu puisses montrer à Dieu ton état, demander pardon et sa grâce dans ta vie. Et lui dire: Père, je ne
savais pas. Je viens de le savoir. Je te promets une chose. Tu es le seul Dieu que je dois servir. Amen. Oui, mes frères. Dans Christ est révélé dans sa propre parole. Au point 70, le prophète dit: maintenant, pour étudier l'écriture, Paul a dit à Timothée, étudie là, dispense droitement la parole de Dieu qui est la vérité. Il y a 3 règles indispensables à respecter par rapport à l'écriture. En utilisant la parole de Dieu, il y a 3 choses que vous ne devez pas faire. Étudions donc cela pendant les 10 minutes. Étudions cela, mes frères, pendant les 10 prochaines minutes. 3 choses que vous ne devez pas faire. J'aimerais que vous puissiez respecter ces règles même dans vos vies. Quand Dieu a déjà dit quelque chose, alléluia, tu dois respecter ces règles dans tout ce qu'il a dit. Il dit ceci: 3 choses que vous ne devez pas faire. Et où que vous soyez, d'un bout à l'autre du pays, assurez-vous de les noter dans votre pensée. Si vous n'avez pas de crayon, si vous n'avez pas de carnet de crayon, notez ceci dans vos pensées. Vous ne devez pas faire ces choses. Nous vous disons constamment ce que vous devez faire. Il dit maintenant, je vais vous dire ce que vous ne devez pas faire. Eh bien, vous ne devez pas mal interpréter la parole. Et je vous avais déjà dit comment on interprète mal la parole. C'est-à-dire lorsque vous enlevez la parole de son vrai sens. Lorsque vous êtes en train de tordre le sens de la parole, l'enlevant de son contexte, en y injectant vos idées, en y injectant votre pensée, votre volonté, là vous interprétez mal la parole. Et j'aimerais vous dire que vous produisez une idole. Et lorsque vous servez cela, vous êtes un idolâtre sans le savoir. Comme je vous disais le mercredi, quand Dieu a dit que la femme ne doit plus porter les pantalons ou l'habillement d'homme, Dieu l'a déjà dit. Et je ne dois pas ajouter ni retrancher cela. Et je ne dois pas le faire pour avoir beaucoup de membres dans l'église. Parce que nous sommes ici non pas pour avoir beaucoup de membres dans l'église, mais nous sommes ici pour introduire le membre dans le corps mystique. Je lisais frère Branham ce matin. Il dit le rôle, le but d'un prédicateur, d'un missionnaire, c'est d'être dans le champ de bataille pour arracher les hommes et les femmes des idoles et les amener vers Christ. Et il y a plusieurs idoles. Eh bien, vous ne devez pas mal interpréter la parole. Et vous dites, eh bien, je crois que cela veut dire ceci. Cela veut dire exactement ce que cela dit.
yango elingi koloba kaka o yango elobi. Je répète, cela veut dire exactement ce que cela dit. Yango elingi koloba kaka o yango elobi. William Branham. Est-ce que la femme peut prêcher? Non, la femme ne peut pas prêcher. Non, cela veut dire ce que la parole a dit. Qui suis-je pour corriger l'Éternel? Qui suis-je pour corriger la parole? Et qu'est-ce que je dois produire en corrigeant la parole? Et j'aimerais vous dire en avance que nous produisons l'hybridation. Et l'hybridation conduira à la mort. William Branham dit, voyez comment les hommes sont devenus comme des femmes aujourd'hui. C'est à cause de la nourriture hybridée. Tu vois ton mari qui commence à parler comme une femme, qui commence à faire des choses comme une femme dans la maison. Et Branham dit, c'est aussi à cause de la nourriture hybridée. Omoni mobala bandi ko sala makambo lokola PD sosola eza bile ya sangisa. Que je parle? Naloba. Que je parle? Naloba. Que Dieu nous aide. Zambe asonga biso. Homme, soyez homme. Mobali, zala mobali. Femme, soyez femme. Mwasi, zala mwasi. Oh. Se trouve là en train de faire quoi? Hein? Kolamba. Tu as déjà compris. Bakutiyo mobali na cuisine. Ozo sala nini? La sœur là, c'est avec les télécommandes. Ça, c'est dans la sorcellerie. Amen. Oh frère, c'est la parole, hein? Quelle parole? Frère, nazo sunga chéri nangai, na chauffeur biloko po naza pressé. Quelle parole? Comment vous faites des choses comme ça? Vous savez que lorsque vous renversez la parole, vous attirez des malédictions dans la maison sans le savoir. Tango okwese lo banazambe, ozali komi bendele bila kire benda mindondo, zanga koyeba. Le temps d'arranger la chambre, toi tu es assis avec les téléphones. Tango kobongisa ta swa kolalel, yo wana ka chombo singai. C'est l'homme là qui entre dans la chambre avec les draps. Wana mobala koti. Et le chef est dehors. Mokonzali banda. Elle est là dehors. Azali banda. Elle attend pour venir dormir. Aya poala la paix. Elle ne dormira pas. Elle dormira où? Frère Madame dit, Dieu est un homme. Zam azali mobali. Dieu n'est pas une femme. Zam azali mwasite. Acclamons notre Père. C'est la parole, hein? Quelle parole? Quelle parole? C'est ça. L'amour excessif. Ah, ça donne quoi? Idolâtrie. Acclamons très fort. Oh, François. Mais les autres là font. Les autres, mais toi tu ne peux pas faire. Ils font quoi? Et François est là. Français, oui, chérie. Le message, chérie. Non. Il n'est pas question du message. Ça, c'est la perversion. L'idolâtrie. Est-ce que les sœurs comprennent? C'est quoi? L'idolâtrie. Est-ce qu'on a dit que quand elle est malade, tu ne peux pas l'aider? Là, ce n'est pas aussi la parole. Parce que nous devons être au milieu. Bon, continuons. Eh bien, vous ne devez pas mal interpréter la parole. Vous dites, eh bien, je crois que cela veut dire ceci. Cela veut dire exactement ce que cela dit. Cela n'a pas besoin d'interprète. Quelqu'un qui doit arranger. Non. Et vous ne devez pas mal placer la parole. Vous ne devez pas
disloquer la parole. Et si nous arrive de faire l'une ou l'autre de ces choses, cela jetterait la confusion et le chaos dans toute la Bible. Remarquez, mal interpréter Jésus dans sa forme de Dieu dans un homme, vous amènerez à faire de lui, vous feriez de lui un Dieu parmi trois. De mal interpréter Jésus-Christ comme étant la parole, vous feriez de lui un Dieu parmi trois. Ou vous feriez de lui la deuxième personne d'une divinité. Et en faisant cela, toute l'écriture deviendrait un vrai fouillis. Vous n'arriveriez jamais à rien. Elle ne doit donc pas être mal interprétée. Si quelqu'un interprétait mal Jésus-Christ dans la Bible comme n'étant pas Dieu lui-même, et faisant de lui une deuxième personne, ou bien un Dieu sur trois, cela bouleverserait chaque parole de la Bible dans son entièreté. Cela violerait le premier commandement. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Très bien. Cela fera de toute la race des chrétiens une bande d'adorateurs païens adorant trois dieux différents. Est-ce que vous voyez les conséquences de mal interpréter la parole? Cela va amener le chaos dans la parole. Et comprenez que le christianisme est contre cela. Et cette source cachée, c'est mal interpréter la parole de Dieu. Et cela produit des idoles. Et la personne va commencer à faire ce mélange avec son raisonnement, et il aura l'idole dans sa vie. Il va servir sa conception, ses idées, ses credos, ses dogmes, sans savoir qu'il est en train de servir les idoles. Dieu a dit, mais Dieu connaissait que celui-ci est comme ça, je peux quand même faire comme ça. Dieu me comprendra. C'est déjà l'idole que tu vas servir. N'ajoutez rien à la parole, ne retranchez rien à la parole. Apocalypse chapitre 22, le verset 18. Je le déclare à quiconque attend les paroles de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ces livres. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ces livres. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt.
Amen. Amen. Viens Seigneur Jésus. Yakankolo Yesu. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Celui qui ajoute et qui retranche. Celui qui retranche, sa part sera aussi retranchée. Comprenez déjà mes frères que lorsque nous ajoutons à la parole quelque chose, nous retranchons quelque chose, nous nous ajoutons des malédictions sans le savoir. Et ce que cela va produire, c'est l'idole. Ce n'est plus encore la parole. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Prenez bien cette pensée. Parce que c'est ça la forme cachée même la source de l'idolâtrie. Les raisonnements ajoutés à la parole. Ma volonté ajoutée à la parole. Mes faiblesses ajoutées à la parole. Ma vision ajoutée à la parole. Ce n'est plus encore la parole. Ça devient l'idole. Et ajouter et retrancher a des conséquences. Lisons Frère Branham dans Exposé de cet âge de l'église au point 85 partie 1. Frère Branham prend cette écriture. Il dit enfin. C'est Apocalypse 22, 18, 19. Je déclare à quiconque attend les paroles de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ces livres. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ces livres. Écoutez l'interprétation. Il s'agit d'échanger ne serait-ce qu'une seule parole en retranchant ou en y ajoutant. Lorsque toi tu te permets d'échanger, mais nous changeons beaucoup. Dans nos vies, nous changeons beaucoup. Est-ce que, dites à celui qui est à côté de toi, est-ce que toi tu ne changes pas? Est-ce que toi tu ne changes pas? Tu connais combien de fois tu as changé? Tu connais combien de fois tu as changé? Dieu comprendra. Dieu a permis que je puisse voir ceci pour voler. C'est Dieu qui a permis. Qui a dit ça? Et tu t'attires des malédictions. On arrive le temps d'aller à l'église. Frère Branham dit, ne restez pas à la maison. S'il faut arrêter le travail de temps en temps, arrêtez-le. Mais seulement à ce moment-là, les clients commencent à venir. Oh, c'est Jéhovah Jireh. En tout cas, il vient d'envoyer des clients. Ce n'est pas Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas Dieu. On est en train d'éprouver ta foi. Est-ce que réellement c'est un vrai adorateur? Est-ce qu'il est cupide? Est-ce qu'il aime beaucoup l'argent? Ou il m'aime? Voilà comment nous sommes des idolâtres sans le savoir. J'aimerais que cette partie nous pénètre avant que nous puissions entrer dans autre chose. Frère Branham dit qu'il faut prier le soir avant de dormir. Et toi tu viens la nuit, tu dors. Et Dieu connaît que je suis
N'est-ce pas, ça se passe dans nos vies? N'est-ce pas, ça se passe dans nos vies? William Branham dit, un chrétien ne peut pas taper sa femme. Ah. Non, j'ai essayé un peu par colère. Dieu lui-même a vu. Est-ce que c'est correct? C'est correct? Vous me volez dans vos dîmes et vos offrandes. Mais Dieu connaît que c'est moi ici. Il y a eu beaucoup de maladies. J'ai même dépensé son argent. Frère Branham dit, quand ma mère était malade, quand j'avais beaucoup de problèmes, premièrement, j'ai payé à Dieu. Il dit, j'ai pris des produits dans des pharmacies à crédit. Et lorsque le temps arrivait pour payer et que je n'avais rien, j'allais pour m'excuser et encore promettre que telle date je payerai. Les 15 Mais le chrétien d'aujourd'hui, il a accueilli. C'est fini. Non, c'est mon frère, il va comprendre. Des idolâtres. Des idolâtres. On ajoute toujours. Dieu connaît. Dieu connaît que je suis venu à l'église étant malade. Il n'y a pas moyen de chanter. Mais quand est-ce que toi tu vas résister au diable? Dieu connaît. Dites-lui, laisse ce langage-là. Laisse ce langage-là. Et Dieu connaît là. Ce n'est pas Dieu qui connaît. Ce n'est pas Dieu qui connaît. C'est ton idole là. C'est ton idole là. Acclamons notre Père. Amen. Dieu connaît. Dieu connaît que je suis en train de chercher la dot. Alors je ne peux pas payer ma dîme. Je ne peux pas aller à l'église. Ok, Dieu connaît. Cherche la dot. Ne vit pas sa parole. Il va prendre c'est pas une mauvaise femme. Zoa. Ok, Indaku. Ah, si je le savais. Pasteur, Dieu connaît. Dieu connaît. Je te répondrai, Dieu. Pasteur, peut qu'on son réponse. Dieu connaît. Mon frère, cherche une chrétienne née de nouveau. Un chrétien ne doit plus se marier à une incroyante. Toi, tu dis non, mais Dieu connaît. Dans cette église-là, il n'y a pas de belles femmes. Ah, cherche celle qui est belle. Nous te dirons un jour, Dieu connaît. Dieu connaît. Amen. Amen. Voilà comment nous souffrons. Dans la maison, des problèmes, des tiraillements. L'homme et la femme, pas la paix. C'est comme les chats et les souris. Et les enfants sont blessés par ces attitudes-là. Ils dorment avec le regret, avec des blessures. Et vous faites ces choses-là. Vous ne vous repentez même pas. Roi et reine. Dieu connaît. Après, nous sommes délivrés. Nous sommes délivrés. Vous n'êtes pas délivrés. Vous n'êtes pas délivrés. Tu te prostitues. Tu dois te repentir selon la parole. Et que dit frère Branham? Lorsque tu es marié, tu te prostitues. Tu dois te repentir, dire à ta femme. Prendre ta femme, l'amener devant cette femme-là et lui dire, ma femme, voilà la femme avec laquelle je suis tombé, je te demande pardon. Et cette femme-là doit aussi prendre son mari et revenir auprès de vous. Autre chose, c'est en dehors de la parole.
C'est pourquoi fuyez les péchés. Fuyez l'idolâtrie. Amen. Amen. Moi je te dirais que tu es béni. Mais Dieu retient toujours cela. C'est au Jourdain où tu auras des problèmes. Des idolâtres. Des idolâtres. Écoutez bien. Frère Banamti. Il s'agit de changer ne serait-ce qu'une seule parole en retranchant ou en y ajoutant. J'ai dit le mercredi, quelque chose vient de tomber sur cette affaire de Alameda. Ceux qui portent des mini-jeeps, des robes courtes, des habits serrés. Des idolâtres. Des idolâtres. La parole dit la femme doit s'habiller d'une manière décente. Ton corps, c'est le corps de ton mari. Tu ne sais pas combien d'esprits tu es en train de tirer derrière toi. Et frère Madame dit, beaucoup seront surpris le jour du jugement. Je n'ai jamais commis adultère. Mais il verra derrière elle plusieurs hommes qu'il avait amenés dans la séduction à travers les habits là qu'elle avait portés. Au lieu d'amener les âmes à Christ, mais nous les amenons en enfer. Nous sommes des chrétiens. Des chaînettes que vous achetez maintenant, des colliers, alors que nous savons dans la parole que c'est l'homme qui doit t'offrir cela. Mais ton mari ne t'a pas offert. Mais toi-même, il a apprécié yo théâtre yo soko s'apprécier ezaya yo mobala lingi yo aluli kutu yote omiluli yo moko etali yo kosala nyonso wana mi dendela ndengo lingi ozaka ka yo moko acclamons notre Père. Les jeunes filles qui achètent ça, elles achètent pourquoi? Pourquoi? Elles cherchent quoi? Des vernis. Base kaka. Le diable se déguise. Pour quelle raison? Alors je vous lirai frère madame sur les vernis. Toutes ces histoires là, pour quelle raison? C'est la ruse que Satan a employée à l'origine dans le jardin d'Éden. Non, je recommence parce que j'aimerais que cette pensée puisse vraiment s'ancrer. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, ok, je suis ici, voilà. Si quelqu'un retranche quelque chose de la parole de cette... Je suis où? Retranche. Ouais, allez-y. Quelque chose. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte, décrit dans ces livres. Il s'agit d'échanger ne serait-ce qu'une seule parole en retranchant ou en y ajoutant. Branham dit c'est la ruse que Satan a employée à l'origine dans les jardins d'Éden. Il a seulement ajouté une petite parole à ce que Dieu avait dit. Cela a suffi
yango ekokaki. Cela apporte la mort et la destruction. Yango ememaki liwa pe libebi. Ajoutez seulement un peu. Kobakisa obele muke. C'est ça la manière d'agir de Satan. Yango nde denga kosala zabolo. Et cela apporte la mort Yango ememaki liwa et la destruction. pe libebi. Ajoutez, il y a une seule voie à laquelle Dieu a pourvu pour tout. Tobakisa zana nzela moko nzamba sikwengela pona manso. Point 27, le prophète dit, Tomela samsola koloma boye. je pense Nakanisi. dans le dernier livre de la Bible appelé Apocalypse, Na book ya suka ya bile tobenga emoniseli. il est écrit, Esili ko komama. si quelqu'un ajoute une seule parole So ki mutabakisa le basemoko. ou retranche une seule parole de cela, Tope alongole bukaka moko na yango. ça même, sa part sera retranchée du livre de vie. Yango moko esika na ye ekozela kolongolama na book ya bomo. Branham dit ainsi donc, Ebana malibi boinde par conséquent, na mbanu na yango. Dieu a frayé une voie, Zamba siliko duswela nzela. une voie parfaite. Nzela moko ebonga be. Et il nous faut marcher bien dans cette voie-là. Esengeli kota na malamu na nzela wana. Écoutez le prophète, sans chercher à améliorer cela. Zande koluka kobongisa yango. Ozanani olingo améliorer. Pourquoi? Qui yeti pour améliorer la voie que Dieu avait pourvue. Voilà. Sans chercher à retrancher de cela, Zankolukete olongole kouta na yango. à y injecter ou à retrancher quelque chose de cela. Zande kobakisa tokolongole ena komoko kouta na yango. Nous devons prendre cela tel que Dieu l'a placé là. Esengeli tokamata yango. Kaka ndenge nzamba tia yango. Tout le reste est faux. Oyo so etikali eza obe lokuta. C'est faux. Lokuta. Frère Branham continue. Bana makobi koloba. Même dans les livres de la jeunesse, Ata na buku ya ebandeli. il nous ramène toujours là. Azongisi Le commencement. ebandeli. Dieu dit dans Genèse, Zamba lobaki na ebandeli. en parlant de la nature, Kolobaka na bikelamo. il dit que chaque semence se reproduise selon son espèce. Alebi mumboto nyonso eyikanisama kwanisama lolenge na yango. Chaque semence doit conserver son espèce. Mumboto nyonso engeli ebatela lolenge na yango. Or, Njoka changer cela, kobongola yango. changer la parole semence, reviendrait à faire quelque chose que Dieu a dit de ne pas faire. Ozongeli kosala eloko moko oyo Nzamba lobi kosala te. Et cela produit l'hybridation, mes frères. Yango eboti sangisa sangisa. Toi, tu produis quoi? Yo ozobota. Hébreux chapitre 2, Ebreka panga mibale. première partie, Etena liboso. paragraphe 21. Tuimba na yoko. Maintenant, Sikoyo. rappelez-vous que Dieu est descendu vers le dernier écrivain qui, par inspiration, Zamba kitaki na nzela ya mukomi ya suka na nzela ya mpemela a écrit cette Bible et lui dit, akomi biblia oyo pe alobi na ye. si quelqu'un y ajoute quelque chose Soki moto abakisi eloko moko ou en retranche quelque chose, to pe alongoli eloko moko sa part sera de même retranchée du livre de vie. ndenge moko esika na ye ekolongolama na buku ya bomoi. Longwa. Longwa kuna C'est que ngana kokoloba na ndako ete. na ndako nga na koloba sute Yo kaka kozoloba. kaka yo moto Parce que moi na batu non? eh Loba kaka, loba, parle seulement parle. loba. Mais quand tu seras au Jourdain, Tango kozalaka na ya ledeni c'est là où tu auras des problèmes. epai wana nde mikakatano ekobanda. Je ne sais pas pourquoi l'esprit me ramène toujours dans... Parce que c'est là où il y a des problèmes, toujours dans nos maisons. Nayebi te molimo na nga ezobendaka na bandako na biso epai wana likambo ezali. L'homme parle, Mobali alobi des paroles, molobi mibale la femme, mwasi 20. akomi na 20 20. Bon, ça suffit. ekoki. Non, tu peux pas m'arrêter. M'arrêter pourquoi? Esilisi lemisanga kasi C'est lemisanga kasi kaka na bimisa. tikana misano na bank te Bimisa kaka. na BCDC te Bimisa kaka. bimisa na sanza na Na yo. bimisa wana. Benda kaka ba milum mabe. Et ya kaka. Parle seulement en n'ayant pas même honte. Mais à l'église incapable de dire amen à la parole.
Kas na egelezi mulali pongi yawo azangi na makasa koloba men. Incapable. Makokia koloba men ezate. Tu vois l'homme géant, la la femme qui parle là. Les mesures même ici. Ce sont des démons. C'est quoi ça? Des démons. Un homme sage lit la langue cette fois. Mobali ya bwanya ya mbwaloba akanisaka nanu mingi. Et toute la maison, l'atmosphère change, on ouvre des portes. Après quelques jours, non, oh, c'est ta famille qui t'envoûte, non. Monokuna yo tuba tuba na bato lopango balemba yo sima mikolo liboto no moto eloka ngai. C'est l'idolâtrie. Ezali ekeko. Un démon. Démona. Et l'homme aussi, mobali pe, ne sachant quoi faire. Parce que c'est lui-même qui est responsable. Il devrait prier Dieu avant de choisir. Au pasteur, j'aimerais divorcer. Eza déjà elokonayo, mais mango tikuna. Pasteur, j'avais voulu. Tais-toi. C'est la croix que tu étais allé chercher. Transporte-les. Supporte-la. Supporte ta croix. Même pas question. Jusque là pas. Est-ce que vous écoutez bien? Bolandi. Même ça nous concerne. On vous prêche la parole maintenant. Servez Dieu. Priez beaucoup. Vous ne priez pas les gens. Combien de gens viennent se consacrer ici là? Il y aura le temps où tu n'auras même pas le temps de prier. Les femmes que vous voyez là, elles peuvent rester avec toi jusqu'à 3h du matin. Elles ne font que parler. Et tu n'auras pas le temps de prier. Et ce sont des démons. De 20h à 3h, prière. Après, elle vient à l'église avec ses atmosphères. Oh, aujourd'hui, l'onction n'était pas à l'église. Quelle onction? L'onction n'était pas avec toi. L'onction n'était pas avec toi. Est-ce que c'est la vérité? Je vous prêcherai la vérité. Le message de frère Branham. Amen. Amen. Il est plus tard. Nous sommes obligés d'arrêter. Il y a beaucoup de choses. Permettez que je finisse cette écriture. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, ou en retranchant quelque chose, sa part sera dès même retranchée du livre de vie. Écoutez les conseils du prophète. Il dit ainsi. Nous n'oserons pas y ajouter une seule chose. Oh, ça doit rester tel quel. Rien ne doit y être ajouté. Et le côté et Branham dit, et nous devons combattre pour tout ce qui se trouve. Je ne veux rien de plus. Je ne veux rien de moins. Je ne veux que ce qu'elle dit. C'est ce que je veux dans ma vie. Et pour clôturer, lisons la dernière citation. Tu parles la dernière citation. Frère Branham dit ceci. Dans la foi en action. Au point 64. Il dit alors, mettez fin à votre péché. Ôtez les
idoles de vos cœurs. Pikola bikeko ko huta na mutema na yo. Ôtez les idoles de vos cœurs. Pikola bikeko na mutema na yo. Cette pensée-là likaniso yo wana de ta propre tribu que tu es en train de servir. Ya ekolo na yo. Cette pensée-là de ta famille que tu es en train de servir. C'est Dieu-là. L'idole-là. La conception d'homme que tu es en train de servir. Ôtez cela de ton cœur. Ce sont des idoles. Au nom de telle tribu, on ne peut pas, un homme ne peut pas faire comme ça. C'est l'idole que tu es en train de servir. Branham dit, ôtez les idoles de vos cœurs. Et croyez au Dieu vivant. Et recevez les bénédictions pour lesquelles il est mort et qu'il vous a réservé. Mettez votre foi en action. Ôtez cela de votre cœur. Tu es ici pour servir Dieu. Pas pour servir des conceptions humaines, des idées humaines, des compréhensions, des rites, des coutumes, toutes ces choses-là, des dogmes et credos. Non, tu es ici pour servir l'Éternel et l'Éternel seul. Parce que dans peu de temps, tu te retrouveras dans la vallée d'ombre. Hier encore, nous étions surpris. Un grand des anciens, ceux qui ont commencé le message en Bujimaï, il est aussi parti hier. Je vous dis mes frères, il est plus tard que nous le pensons. Ôtons les idoles. Ces choses-là, ce qui te domine là, c'est que tu es en train de servir là. Sers Dieu. Il y a des choses dans ton cœur. Il y a des choses dans ton cœur que tu ne fais pas. Quelqu'un qui est là, toujours, il a des mauvais désirs, il a des mauvaises passions. Toutes ces choses, ôtez cela de vos cœurs. Mettons-nous debout. Près de la croix, garde-moi. Oh Jésus.